Yamadori, l'art japonais qui se rattache au bonsaï, mais à la différence d'élever un arbre depuis une graine ou un très jeune plant, Yamadori, c'est prélever un sujet déjà formé, déjà adulte dans la nature. Donc ça, c'est un charme. Alors, je l'ai prélevé parce que la base est très intéressante. Le tronc n'est pas conique, n'est pas singulier, on va dire, et le nebari, donc le nebari c'est la partie basse de l'arbre, a l'air assez intéressante. Aussi, le prélèvement a été relativement facile, et je pense, vu le peu de grosses racines qui sortaient à l'extérieur, qu'il y a quand même pas mal de radicelles dans la motte que j'ai prélevée. On va venir gratter avec un outil à 3 doigts, là, une petite griffe autour du pied. Donc on se donne 20 cm à peu près. Et dès qu'on va rencontrer une racine, on va la couper le plus proprement possible avec un sécateur. Et comme ça, on procède par pas successives jusqu'à pouvoir détacher la motte de la terre, enfin du sol. Et donc, important, quand on prélève, il faut un vieux drap comme ça ou un tissu, et on enveloppe la motte avec le tissu, qu'on garde bien à l'humidité. Comme ça, il pourrait rester 15 jours, 3 semaines, un mois. S'il n'est pas au soleil et si on surveille bien que la motte ne s'assèche pas, l'arbre est encore vivant, il pourrait même en quelque sorte pousser de cette façon. Aussi, il faut être sûr de pouvoir déplacer la motte, puisque là, en plus, c'est de l'argile, enfin, essentiellement limon argile. Je pense qu'elle doit faire bien 15-20 kg, donc il faut s'organiser avec une brouette ou un coffre de voiture vraiment pas loin, et être sûr qu'on peut extraire la motte sans se faire mal au dos, ou ainsi de suite. Donc l'idée là, voilà, donc il y a plusieurs outils qui vont être utilisés. Donc ça, c'est celui traditionnel que vous trouverez en magasin, en grande surface, qui sert à rempoter et ainsi de suite. Donc une griffe, et puis ça c'est pour tasser. Mais pour un travail un peu plus lourd, je me suis fabriqué un outil il y a quelques années. Donc c'est un tournevis anglais ou allemand, je sais pas. En tout cas, c'est pas un tournevis français, dont j'ai recourbé la pointe et dont j'ai affiné la pointe. Et après, celui dont je me sers aussi beaucoup pour les rempotages, puisque après on va rempoter essentiellement avec de la matière minérale, ça va très bien. C'est juste une simple fourchette recourbée et dont on a coupé les deux dents du milieu. Donc là, le travail va être simple, ça va être de dégager toute la terre en enlevant ce qui n'est pas l'arbre, parce qu'il y avait de la végétation autour, donc il y a forcément des racines, d'autres choses, mais en préservant absolument toutes les radicelles, parce que c'est vraiment ce qui est le gage du bon redémarrage du Yamadori. Alors ça se faisait beaucoup à une époque de nettoyer la motte au jet d'eau sous pression, parce que du coup c'est quand même moins galère, on va dire, c'est plus rapide, c'est plus propre, mais au vu des nouvelles découvertes qui ont été faites par rapport au mycélium, par rapport aux bactéries,
Aujourd'hui, quand je prépare un yamadori, je préfère laisser le plus de terre naturelle possible autour de l'arbre, de ne pas la laver avec un jet d'eau sous pression, pour permettre à l'arbre de garder son cortège de mycorhizes et de bactéries. Donc gentiment, commençant par le tronc. Voilà, c'est ce que je soupçonnais, le nebari il est absolument magnifique. Alors, il vaut mieux faire ça par temps frais, à l'ombre. Si on voit que les radicelles sèchent par exemple, c'est bien d'avoir un pulvérisateur avec de l'eau avec soi pour ne pas que les radicelles sèchent, parce que ça c'est la mort des radicelles, elles ne supportent pas de sécher. Alors petite précision aussi, assurez-vous d'avoir les autorisations pour prélever si c'est pas chez vous, si c'est sur un terrain privé. En fait je me suis permis de le prélever parce que celui-là il était dans le chemin, il allait passer sous le girobroyeur, donc et ne prélever que ce que vous êtes capable d'entretenir, et surtout ne prélever que ce qui est prélevable. Alors le moment idéal évidemment c'est quand les feuilles sont toutes tombées. Ça veut dire que l'arbre a rapatrié la majeure partie de ce qu'il avait à récupérer dans les feuilles et qu'il l'a rapatrié dans le tronc et dans le parancinaire. Alors malgré que... Ah non, on dit pas malgré que... bien que là il fasse relativement frais, on est bien à l'ombre. Mais même ça, en fait, ça suffit à ce que le bout des radicelles commence à sécher. Alors on le voit parce que ça commence à blanchir un peu. Donc de l'eau de pluie ou de l'eau qu'on allait laisser reposer maximum 24 heures ouverte pour qu'elle elle se décante. Donc là c'est de l'eau de source, c'est plutôt pas mal, c'est de l'eau qui est assez vivante pour mouiller les racines. Donc là le pin est quasiment complètement nettoyé, il va me rester le dessous à faire. Mais le nebari est absolument superbe. Donc ce qu'on cherche c'est une forme qui donne la sensation d'un arbre très ancien. Donc des nervures ici conséquentes, du relief et ainsi de suite. Donc c'est un arbre qui a déjà été coupé. Et donc il est reparti de chaque côté. On voit le bourrelet cicatriciel ici et la branche, enfin le tronc d'origine qui a déjà été coupé une fois. Ça va être à traiter, donc je vais curer ici, puis on va mettre un peu de bicarbonate de soude dilué pour éviter que les champignons, par contre là on les recherche pas typiquement, pour éviter que les champignons prolifèrent et ne contaminent tout le bois à l'intérieur, et qui puisse se refermer, cicatriser de façon saine. Donc faut vraiment pas être pressé, hein. En fait dès qu'il y a une petite résistance, quand on nettoie comme ça, il faut arrêter. Donc faut bien sentir ce qu'on est en train de faire pour préserver au maximum les radicelles. Donc le substrat, si vous n'avez pas les moyens ou si vous n'avez pas envie de courir les magasins un jour férié de fait,
à l'ancienne école pour les bonsaïs, c'était un tiers d'argile, un tiers de sable et un tiers d'humus. Donc ça c'est du substrat que j'avais préparé cet hiver pour rempoter mes arbres, mais j'ai pas eu le temps. Donc là-dedans il y a quoi? Là-dedans il y a de la pouzzolane et de l'humus que je suis allé collecter sous le grand chêne qui est en bas, parce que c'était pour rempoter le chêne que j'ai en pot. Je suis allé collecter au pied d'un grand charme qui est juste à côté là, de l'humus frais. Ça c'est du mycélium. Il est magnifique. Alors on va éviter de trop le casser, donc, parce que de toute façon on va le casser. Donc mycélium, de l'humus frais, donc c'est-à-dire quantité de bactéries également. Donc je vais mélanger ce seau avec le substrat minéral. Ajout d'humus naturel, ça rejoint un peu le KNF, hein, le Korean Natural Farming, c'est-à-dire c'est de proposer à la plante en pot, plutôt qu'un terreau stérile qu'il va falloir amender par des nutriments, puisque ce sera par définition un substrat stérile et la plante n'aura rien à consommer à l'intérieur, alors que là dans ces 10-20 kg de substrat, il y a des milliards de bactéries et je sais pas comment on peut quantifier le mycélium, mais il y a vraiment de quoi déjà relancer l'activité biologique de la plante. Donc ça c'est le pot de culture dans lequel je vais mettre l'arbre. Je suis en train de me rendre compte qu'il est un peu short. Le but c'est que le pied soit enterré jusque là à peu près, je pense. Voilà. Donc là faut bien prendre le temps de regarder. Donc on est censé supprimer les grosses racines, parce que très souvent on le voit là, voilà, les grosses racines typiquement comme celle-ci ont très peu de radicelles. Voilà, les radicelles sont vraiment sur le tronc ou sur les racines un peu plus grandes. Celles-ci les ont perdues, elles les avaient au départ, elles les ont perdues. Donc ça c'est plutôt gros, j'ai pas l'impression que... Alors il y a celle-ci qui part dessous que je vais supprimer aussi de toute façon. Donc je pense que je vais couper là, couper par là. Donc j'ai suffisamment de profondeur. Ça va me permettre de supprimer celle-ci, qui est mariée à l'autre qu'il va falloir que je supprime aussi. Celle-ci je peux la garder là. Donc pareil, il faut vraiment prendre le temps de faire les choses, pas abîmer les radicelles autour. On va couper ici, je pense. Supprimé. Je préfère au départ garder le plus de racines possible pour laisser le plus de chance possible à l'arbre de pouvoir repartir, ce qui sera corrigé ensuite lors des différents rempotages. Donc voilà, le yamadori rentre dans le pot. Toutes les petites radicelles vont être abattues vers le fond. Donc on n'hésite pas à garder bien humide.
pas hésiter à mouiller le bois non plus. Voilà. On a suffisamment de terre, ouais, c'est bien ce que je pensais. Donc on fait un cône au milieu du pot, puisqu'en général on adapte hein, le substrat. Voilà. Donc là on rabat bien les radicelles. Ça dépasse trop. Alors il faut pas plier les racines, hein. On plie pas les racines et il vaut mieux la couper. Donc vous avez vu, enfin j'ai coupé le moins possible en fait. Toutes les tailles se font vraiment à la fin. C'est vraiment important parce que au début on serait tenté de tailler, d'harmoniser et ainsi de suite, mais en fait on ne sait pas du tout comment ça va se passer. Donc il faut, quand on prélève, on laisse des chicots et on laisse toujours le maximum de racines et de branches au départ. Et donc ensuite c'est assez simple, donc on prend un petit contenant. Alors c'est pourquoi c'est important un petit contenant, c'est quand on va remplir le substrat, vaut mieux y aller par petites passes successives. Voilà, saupoudrer comme ça pour être sûr qu'il y a bien du terreau, enfin du substrat partout. Et avec une baguette typiquement après on vient faire couler. Alors, ça je garde, c'est du mycélium, je vais le mettre dessous. Donc maintenant que je suis sûr qu'il y a de la terre, du substrat vraiment quasiment partout, je peux y aller en plus grosse quantité. Alors pareil, le coup de piquer comme ça pour que moi j'en suis revenu un peu parce que je trouve qu'on blesse beaucoup l'arbre en fait en piquant. Je préfère secouer gentiment pour pas risquer de bloquer les radicelles. Alors maintenant voilà un moment important, c'est la douche. Donc ça va permettre au substrat de se stratifier et en plus ça va nous permettre avec un pinceau de nettoyer la base du tronc qu'on a manipulé avec l'argile et ainsi de suite pour que ce soit le plus propre possible. Donc maintenant on va laisser le substrat bien dégorgé, bien s'égoutter, et puis on reviendra après pour finaliser la taille. Des radicelles, des branches et du bois, parce que du coup je pense qu'il va être abattu par là, quelque chose comme ça. Alors pour une taille propre, donc une petite scie égoïne, donc je l'ai rincée. Un petit opinel très bien affûté pour pouvoir corriger les plaies, en tout cas reprendre les petites déchirures, un sécateur qui a été bien lavé aussi, et une pince à bonsaï courbe. Alors ça c'est vraiment pour aller chercher un peu en creux les coupes pour favoriser la cicatrisation, et de l'alcool à 70 pour désinfecter les outils qui vont être utilisés, puisque là on va faire des plaies qui vont rester à jour.
Et je n'utilise plus de mastic de cicatrisation parce qu'il y a plusieurs études récentes qui tendent à prouver que avait tendance à favoriser les champignons. Alors c'est ce qu'on veut exactement. Donc l'arbre, s'il est dans de bonnes conditions, a tout à fait les moyens de résister aux attaques. Et il vaut mieux avoir une plaie propre qui sèche qu'une plaie recouverte. Donc je n'utilise plus de mastic, que ce soit pour mes tailles de fruitier, mes tailles de yamadori et ainsi de suite. Donc, la première étape, ça va être d'enlever toutes les radicelles qui sont en partie aérienne maintenant, parce que celle-ci on est sûr que on ne s'en servira pas pour la suite. On taille une racine comme on taille une branche. Il y a un petit bourrelet autour de la racine comme autour de la branche ici. Donc ce bourrelet on le laisse bien évidemment. Ici. Même combat. On voit bien le bourrelet, il est là, il est tout le tour. Donc par contre là, il ne s'agit pas d'aller creuser toute cette partie-là. On va descendre jusque là à peu près. Alors maintenant ça va être la partie la plus décisive, ça va être de rabattre ces deux branches maîtresses. Là il avait déjà été donc coupé comme on a vu hier. Et bon, je vais pas le couper là parce que ça va être horriblement moche. Donc là il faut que je lui permette de continuer à cicatriser là sans ouvrir trop la plaie de chaque côté. Donc on voit que le bourrelet de cette branche là, il est quelque part par là. Donc là il est plus difficile à trouver, il est par là. La vraie difficulté du coup c'est que j'ai déjà une plaie à refermer ici. Donc là, entre ici et là, il faudrait que je coupe comme ça. Je l'aurais bien coupé plus courte quand même. Je l'aurais bien coupé là quand même. Ouais, je vais tenter un peu plus bas. Je vais tenter un peu plus bas. Je vais tenter là. Je vais tenter là. Donc ça veut dire que si je coupe celle-ci ici, il faudrait que je rabatte celle-ci par là en fait. Je rabatte celle-ci par là. Donc il faut bien prendre des décisions. Hein. Il n'y a que ceux qui font rien qui se trompent pas, comme on dit. Donc quand on coupe, on prend, là j'ai fait mon trait, je vais prendre un tout petit peu au-dessus. Et je vérifie bien que l'angle est bon. Voilà, faut vraiment y aller tranquille.
bas là, ça y est. Voilà. Ok. Donc là, même principe avec le petit couteau. On vient faire un petit shampoing sur la plaie. La coupe de la lame sera toujours plus... du couteau sera toujours plus propre que la coupure, la coupe de la scie. Faut avoir des outils affûtés. Il ne s'agit pas d'avoir des outils qui ne coupent pas. Donc je vais rabattre ici. À la fin de la coupe, on y va super doucement. Faut pas que ça se déchire à l'arrière. Donc voilà. Là, je vois qu'il y a du bois vivant encore dedans. Alors ça du coup ça évite, alors ça permet d'enlever les champignons de surface qui s'étaient un peu développés et ça va permettre au bourrelet de ne pas avoir d'obstacle en fait pour se refermer, pour augmenter les chances de réussite. C'est que je mets une petite couche de terreau à semis. C'est un terreau qui est amendé en nutriments. Ça va permettre à l'arbre, quand il va développer ses radicelles, d'accéder à de la matière organique rapidement, le temps que les mycorhizes et les bactéries de tout ce petit monde se retrouvent, hein, parce que c'est un microcosme qui va se mettre en place là-dedans. Et ensuite, pour protéger, éviter qu'à l'arrosage tout ça s'en aille. Voilà. Impeccable. Mon pépère. C'est touchant parce que si on s'occupe bien d'un arbre, c'est quelque chose qu'on transmettra aux générations suivantes. Hein. Un charme, ça peut vivre 250 ans. Admettons qu'il ait déjà 20 ans. Voilà. Ils peuvent vivre encore 200 ans.